La photographie qu'on a choisie, elle est emblématique en fait de ce quartier de Sète et en même temps de cette photographie, de cette esthétique photographique qu'Agnès Varda pratique à ce moment-là pour son film. C'est un quartier en 1954 à Sète, populaire, de pêcheurs qui vivent dans des conditions assez précaires. On a des filets qui sont goudronnés pour être protégés de l'humidité. Et donc ça, c'est ce qu'elle appelle le côté noir. Et cette photographie, elle est prise de ce côté noir, où l'on voit ces filets avec des formes assez particulières, un peu en losange. Et à ce moment-là, elle a une attention particulière pour ces éléments de ce décor naturel. Elle va s'attarder sur ces formes circulaires ou linéaires. Il y a aussi plusieurs poteaux sur lesquels sont suspendus les filets pour qu'ils sèchent. Elle joue en fait avec ces formes-là qui se trouvent naturellement dans ce paysage dont elle va faire le décor pour le film. Donc ça pose en fait une forme de recherche visuelle et en même temps une photographie de ce qu'est la pointe courte à ce moment-là. Ce qui ressort dans cette photographie, c'est vrai que c'est sa construction avec ce point de fuite en fait qui dirige notre regard vers cet homme qui regarde l'étang. Mais je pense que ce qui a en premier lieu intéressé Agnès Varda à ce moment-là, c'était la texture des filets, la matière. Et puis sa manière de cadrer, de construire l'image, effectivement, nous amène, avec ces filets qui sont donc sur la droite, nous amène vers la ligne de fuite et le pêcheur qui regarde l'étang. La présence du pêcheur peut aussi nous ramener à ce que Agnès Varda a voulu raconter dans son film. En 1954, elle connaît bien les pointus pour les avoir fréquentés depuis son adolescence. Dès les années 30, il se pose un certain nombre de problèmes de pollution dans le petit étang où les habitants de la Pointe Courte ont l'habitude de pêcher le coquillage. Et donc, ces problématiques de pollution et d'industrialisation, elle veut aussi les retranscrire dans son film, elle en fait un sujet. Après avoir côtoyé ces habitants du quartier, avoir entendu leurs histoires quotidiennes et toutes leurs difficultés à survivre dans ce milieu-là, qu'elle a très envie, non seulement de les photographier, mais aussi de raconter leurs histoires et, comme elle le dit, de mettre des mots dits à haute voix sur des images.